On reste dans le domaine de la santé avec notre invité Emmanuelle Germain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de l'antenne régionale Argos 2001, association d'aide aux personnes souffrant de troubles bipolaires. Vous organisez demain à 19 h à la BFM de Limoges une conférence publique sur la manière de prendre en charge des patients et leurs familles. Tout d'abord, expliquez-nous ce que sont les troubles bipolaires, de quelle manière ils se caractérisent. Alors, d'une façon assez simple, c'est une variation anormale de l'humeur. En phase haute, le patient souffre d'exaltation, d'hyperactivité. La phase basse, la dépression, entrecoupée en fait de phase normale. Tout à fait, absolument. Est-ce qu'il y a des formes plus légères et plus graves? Oui, tout à fait. Dans les formes les plus graves, on parle de manie, une forte exaltation, voire jusqu'au délire. Et dans les formes plus légères, c'est l'hypomanie. Est-ce que le patient se rend compte de sa situation, de sa phase? Alors, c'est plus facile en phase dépressive qu'en phase haute, puisque le patient en phase haute se sent très très bien, forcément. Alors, est-ce que les troubles bipolaires se soignent? Tout à fait, avec un traitement médicamenteux qui permet de réguler l'humeur, généralement associé à une psychothérapie. Mais on n'en guérit pas? Non. C'est une pathologie invalidante et discriminante? Oui, comme toutes les maladies psychiques. Comment devient-on bipolaire? Est-ce que ça peut être suite à un choc? Oui, mais d'une part, il y a une certaine fragilité au niveau génétique. Et effectivement, un choc émotionnel peut effectivement enclencher la maladie. C'est difficile évidemment pour les patients, mais aussi pour les accompagnants. Oui, oui, c'est très difficile, que ce soit dans les périodes hautes ou dans les périodes basses. C'est très usant pour les Bien sûr. Alors la conférence demain soir à la BFM portera notamment sur les alternatives à l'hospitalisation complète. Quelles sont-elles, ces alternatives? Alors, il y a tout ce qui se passe en hôpital de jour. En hôpital de jour? En hôpital de jour, tout ce qui est ambulatoire, et particulièrement dans les hôpitaux de jour où on pratique la psychoéducation. Quels seront les intervenants demain soir lors de cette conférence? Alors, le docteur Chandon, qui est responsable de l'hôpital de jour Renty. Le docteur Régnier Le Garçon, qui est rattaché au conseil local de santé mentale, et monsieur Ferroux, qui est infirmier rattaché à l'équipe ambulatoire mobile. Un mot sur votre association Argos 2001, quel est son but? C'est de venir en aide aux patients qui souffrent de troubles bipolaires et leur entourage. Nous sommes dans l'accompagnement. Ces troubles bipolaires existent depuis toujours? Oui, depuis l'Antiquité. C'est une très vieille pathologie. On parlait de mélancolie dans l'Antiquité. Jusque dans les années 80, c'était la psychomaladie dépressive. Et aujourd'hui, on parle de troubles bipolaires. Merci beaucoup Emmanuelle Germain, responsable de l'antenne régionale Argos 2001. Merci à vous.